J'ai classé mes fichiers audio sur mon ordinateur. J'utilise une application comme JRiver, Audirvana, voire même Foobar, ou tout simplement j'utilise l'application Cobuzz depuis mon ordinateur. Donc je veux garder cet ordinateur comme source musicale. Mais pour ça, eh bien, il faut un bon convertisseur, un bon DAC numérique analogique. Et ça tombe bien parce que Eric, aujourd'hui, tu as prévu de nous en présenter 3 pour ces solutions. Effectivement, vous avez présenté déjà le DAC Magic 200M qui est vraiment une référence. On l'a présenté comme le hub sur lequel on peut venir connecter de nombreuses sources et en profiter aussi bien au casque que sur un système Hi-Fi, voire des enceintes actives. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter 2 alternatives. Un très beau d'entrée de gamme de chez Hi-Fi Audio. Et puis Eversolo n'est pas connu uniquement pour ses lecteurs réseau. Il propose aussi tout son savoir-faire dans la partie conversion. Donc je vous propose de nous retrouver après le générique avec Mélanie pour vous présenter justement ces 3 DAC et ces belles alternatives au DAC Magic 200M de Cambridge Audio. Eric, comme on le disait dans l'introduction à l'instant, le DAC Magic 200M de chez Cambridge est un peu une référence dans la conversion numérique analogique pour ordinateur. On l'a souvent présenté dans un article de blog, dans une vidéo dédiée, mais est-ce que tu peux rapidement en tout cas nous le représenter encore une fois ici sur cette vidéo? Alors ce produit-là, en plus depuis notre dernière vidéo qu'on avait fait avec Lucie suite à son test complet, donc je vous renvoie sur le blog d'eric.com pour avoir toute cette présentation très détaillée du DAC de chez Cambridge Audio. Mais bonne nouvelle, il est descendu de 100 €, c'est-à-dire qu'il il est positionné à 490 €. Donc c'est vrai que ça en fait clairement une excellente solution parce qu'il est très complet. Cambridge Audio a une vraie légitimité sur les DAC parce que des DAC externes, en plus de ce qu'on retrouve dans leurs platines CD, voire dans leurs amplis connectés, dans leur lecteur réseau, ils en font depuis très longtemps. Parce que voilà, en 1996, je finissais juste mes études, ils avaient déjà sorti leur premier boîtier externe, le DAC Magic 1. Alors ils n'en ont pas sorti 200 depuis, mais on est vraiment sur un expert chez l'anglais Cambridge Audio. Donc on va retrouver, comme très souvent chez eux, du sabre en termes de puce de conversion, une double puce, donc ça permet vraiment de traiter tous les différents flux dans tous les échantillonnages qu'on a envie de donner. Ce qui est très sympa, c'est que justement à l'avant, on a un panneau complet qui va permettre de gérer le volume sonore, d'afficher systématiquement le taux d'échantillonnage, le 24, 96, le 16, 44, bref, on sait ce qui rentre à l'intérieur, donc ça c'est très pratique et quand on a un usage informatique, ordinateur, on aime bien avoir la confirmation de ce qu'on a paramétré dans le logiciel en entrée du DAC. Donc comment on va se connecter? Heureusement bien sûr, si c'est un DAC pour ordinateur, on a de l'USB, donc on est sur de l'USB-B, donc c'est-à-dire que je vais faire quoi? USB-A vers USB-B, USB-C vers USB-B par exemple. Et on retrouve du coup des câbles, en tout cas sur la boutique d'eric.com, parfaitement adaptés à ces connectiques USB-A et USB-C vers B. Voilà. Et puis si c'est l'ordinateur qui nous sert de source audio dans le salon, on peut brancher son ordinateur comme je viens de l'évoquer et on a des connectiques très riches parce qu'on a une double optique, double coaxiale, donc j'ai ma platine DVD, j'ai ma platine CD, je peux le brancher directement, le téléviseur clairement. Donc là, tu parlais des entrées pour les sources numériques externes, mais on sort de quelle manière vers l'ampli? Là aussi, c'est pour ça qu'on l'a vraiment qualifié de hub à tout faire sur le côté numérique analogique, parce qu'à l'arrière, on peut voir, on a bien entendu les traditionnelles sorties analogiques RCA, et on a aussi la possibilité de sortir en un signal audio en symétrique avec des sorties XLR. Donc c'est vrai que c'est très complet. Par exemple, moi j'aime énormément l'associer avec les enceintes bibliothèque actives de chez Acoustic Energy, les EA1, qui ont cette connectique XLR et là ça fonctionne excellemment bien. On est dans cette approche ordinateur et très souvent ce que l'on recherche dans une approche avec son ordinateur, c'est que je vais pouvoir brancher sur des enceintes ou mon ampli et aussi m'isoler, faire des écoutes plus intimistes au casque. Donc à l'avant, j'ai un connecteur casque 635 qui va me permettre de driver beaucoup de casques parce qu'effectivement, on est sur quelque chose qui est vraiment très universel chez Cambridge Audio. Nous avons à l'instant parlé du DAC Magic 200M qui a été longuement présenté chez nous sur la boutique d'eric.com. Mais si je souhaite en tout cas allouer un budget plus faible que les 490 € auquel est affiché le DAC Magic 200M, quelle serait pour toi une solution idéale à conseiller?
C'est clairement, je dirais, le positionnement de la marque anglaise aussi, hi-fi Audio. Et là, je suis très content de les revoir retourner dans notre catalogue parce qu'on avait présenté les tout premiers modèles qui sont présentés sur le blog en 2018 de mémoire. Et c'est aussi la particularité voilà, des hi-fi Audio, c'est de proposer soit des DAC pour smartphone version nomade et beaucoup de catégories pour les ordinateurs. Donc là, on a le ZenDAC 3 qui est avec nous, qui a la particularité d'être un très bel objet, d'avoir une très belle conversion et qui est positionné voilà, à un prix très agressif par rapport au DAC Magic parce qu'on divise le prix par 2. On est à 229 € pour ce produit-là. Et pour ce prix serré de 229 €, les connectiques en entrée, en sortie, quelles sont-elles? Alors effectivement, je dirais que le constructeur doit faire des choix. Donc là, pour moi, c'est vraiment le DAC pour ordinateur. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on le voit ici, hein, je suis branché en USB-C. Donc là, ça correspond déjà parfaitement à ce qu'on a sur tous nos MacBooks. Je peux le brancher directement sur mon iPad, pourquoi pas un smartphone d'ailleurs aussi. Donc on est vraiment voilà, sur le DAC dédié à l'ordinateur. Et là, tu parlais de DAC pour ordinateur, donc les sorties s'adressent plutôt à une écoute casque ou ampli? Nous, ce qu'on aime bien quand on choisit sur la boutique d'Eric.com au catalogue des DAC justement dédiés à l'usage ordinateur, c'est toujours avoir la double possibilité. Et d'ailleurs, ce modèle-là me fait beaucoup penser au DAC D1 qu'on avait de chez Audio Engine, donc ils ont arrêté de commercialiser en Europe, qui avait ce côté-là des sorties RCA à l'arrière. Donc là, c'est ce qu'on retrouve. Hein. Ici, j'ai des sorties RCA. Petit bonus, je peux me mettre en version fixe ou variable, ce qui me permet de gérer le volume sonore sur mon ordinateur exclusivement, ou si je mets en variable avec le beau potentiomètre. Voilà, c'est un vrai potentiomètre en façade. Et on a 2 sorties casque. Et ça, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Je trouve, voilà, sur un budget de 229 €, proposer une sortie en 635, plus l'adaptateur vers 3 mini jack 3.5 qui est fourni, donc ça c'est un petit bonus sympa, et surtout d'avoir la possibilité d'avoir une sortie en 4.4, donc une sortie symétrique, qui permet voilà, d'adresser des très bons casques. Ici avec le casque fermé de chez Meze, le 99, ça fonctionne excellemment bien. Si on monte en gamme sur le 109 Pro, toujours chez Meze, sur le 900 d'Audio-Technica qui est livré avec la double connectique, on peut vraiment en profiter. Donc là on voit sur un budget serré, j'ai quand même une connectique très riche en analogique, en sortie vers des enceintes actives et vers différents casques. Là, on parle de DAC, donc il y a quand même un élément essentiel, c'est la puce de conversion. hi-fi Audio a fait un choix particulier vers une signature sonore, une marque... Alors, certains veulent absolument des DAC chez Saab, d'autres chez Burr Brown, d'autres encore chez ce que proposent certains fabricants qui sont leurs propres puces. C'est une partie de la signature sonore, mais encore une fois, ça va surtout dépendre de la manière dont c'est implémenté. En tout cas, hi-fi Audio travaille sur beaucoup de ces DAC avec du Burr Brown qui a vraiment la particularité d'être ultra neutre et d'avoir une signature sonore avec beaucoup de matière, beaucoup de chaleur. C'est-à-dire on essaye vraiment de se rapprocher de ce qu'on retrouve sur de l'analogique pure. D'ailleurs, il y a beaucoup de boîtiers, vous pourrez le voir au catalogue, où on propose uniquement des amplis casques ou des préamplis phono. Donc c'est vraiment cet aspect-là qu'aime travailler hi-fi Audio, c'est ce côté analogique. Donc on est sur une puce Burr Brown qui va être capable voilà, de gérer toutes les conversions. Je vous renvoie à la fiche produit pour avoir tous les détails, mais on va voilà. Depuis un ordinateur, tu évoquais Fubar, Audirvana qui sont les meilleures plateformes logicielles, on va pouvoir complètement tout gérer. Et puis signature classique, très représentative de ce que propose l'anglais hi-fi Audio, c'est qu'il y a toujours des petits filtres qui sont activables depuis des boutons. Donc là aussi, ultra simple à mettre en œuvre. J'ai la possibilité d'activer ici le filtre X-Bass. Alors c'est un filtre qui va accentuer les graves. Et encore une fois, c'est traité de manière analogique. Donc c'est pas, je pousse pas un gros commutateur avec un gros DSP qui va tout modifier ou d'un seul coup ça va résonner. Mais pour un casque ou un morceau de musique où on aimerait un petit peu plus de matière dans le grave, il suffit d'appuyer ici ou pas. Donc c'est idéal pour des casques ouverts par exemple. Exactement. Et en plus, on a justement cette fonction Power Match qui est présente, qui va permettre de gérer aussi bien des écouteurs intra-auriculaires qui ont moins besoin de puissance, ou au contraire, si on a un casque, tu parlais de casque ouvert, un peu gourmand, je peux lui demander de gérer un petit peu plus d'énergie. Et ça me fait penser, point très important sur ce produit-là, soit il est auto-alimenté, c'est-à-dire que là, je me branche directement sur mon ordinateur ou mon iPad, il est auto-alimenté, on a le flux audio qui transite par cet unique câble, ou justement, si je veux plus de qualité sonore, on sait que si on sépare l'alimentation du flux audio, je vais pouvoir le faire. Je vais chez
hi-fi audio, j'achète la petite alimentation ePower 2, on doit être à 79 €. J'ai une alimentation dédiée, on gagne en qualité sonore et on gagne en puissance délivrable pour des casques plus gourmands par exemple avec mon ordinateur. C'est vraiment une excellente solution. Donc là, on l'a comparé un petit peu au DAC Magic 200M. Quels seraient pour toi les 2 ou 3 points essentiels considérés comme un vrai plus sur ce DAC et puis ceux sur lesquels tu aurais peut-être aimé avoir un peu plus de liberté? Moi, je trouve qu'il a, par sa taille, et on le voit, il y a quand même une énorme différence de taille par rapport au DAC Magic 200M de chez Cambridge. Il est très compact, ce qui fait que celui-ci, on ne peut absolument pas l'emmener en déplacement parce qu'en plus, il est alimenté électriquement. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est sa taille, sa finition. On est vraiment sur un bel objet. Auto-alimenté en USB, ce qui fait que ça en fait un parfait DAC pour un setup ordinateur avec voilà, un petit portable. Aussi bien à la maison, ça prend très peu de place. Et puis, je pars dans le train, franchement, on peut l'emmener, on le glisse sans problème dans la sacoche. Il est auto-alimenté et en vacances, on va pouvoir bénéficier d'une très belle écoute au casque avec celui-ci. Et c'est ce que je disais, en plus du choix avec du symétrique, de l'asymétrique. Donc ça, je trouve ça voilà, parfaitement génial. Et au prix, rendu sonore délivré, c'est excellent. Forcément, hi-fi Audio a dû faire des compromis pour rester sous ce prix très très bas. Et on va trouver que de l'USB-C, ça tombe bien, c'est un DAC pour ordinateur. Il n'y aura pas du Bluetooth, mais franchement, quand on est sur ces qualités-là, c'est pas ce que je vais rechercher en premier. Et encore une fois, on veut quelque chose de très compact, donc on imagine bien qu'il n'y a pas du XLR comme le DAC Magic. Mais voilà, on a vraiment la solution et franchement, à ce prix-là, c'est carrément imbattable. Le DAC Magic 200M de chez Cambridge, on le présente vraiment comme un DAC très universel et polyvalent. Là, le hi-fi audio, c'est clairement un DAC de bureau et d'ordinateur, mais on a beaucoup de nos clients qui prennent l'ordinateur comme source aussi bien dans le bureau, mais aussi dans le salon. Donc là, les attentes sont différentes au niveau du DAC et de la restitution sonore. Est-ce qu'il y a d'autres solutions dans d'autres marques éventuellement qui peuvent, en tout cas, correspondre plus à cette attente-là? Exactement, c'est vrai qu'on le présente, on a deux, trois vidéos avec Nicolas qui présentait Audirvana, qui est vraiment la solution logicielle pour faire de son ordinateur un véritable streamer. Mais qui dit streamer dit qu'il va falloir lui adjoindre une carte de conversion de qualité, parce que clairement, on le dit dans plein de vidéos, l'ordinateur, ça peut être une superbe interface parce qu'on aime son grand écran, on a son clavier, sa souris. Par contre, les cartes son, même si on est sur le dernier MacBook à 2000 €, la carte son, elle n'est vraiment pas au niveau de ce qu'on attend en hi-fi, en émotion musicale. Donc là, on va rechercher justement dans le salon avec son ordinateur une belle qualité sonore en sortie pour adresser soit une paire d'enceintes actives qu'on aurait aussi dans le bureau, soit directement un amplificateur. Donc là, Eversolo, je dirais ils ne font pas uniquement que les très connus aujourd'hui lecteurs A6, A6 Master Edition et A8. Ils ont eu la bonne idée de décliner toute la partie conversion dans un modèle Z6 et dans un modèle plus haut de gamme qui est le Z8. Donc là, je trouve qu'on a vraiment une très belle proposition pour avoir un DAC de conversion pour son ordinateur dans le salon. Le Z8, en comparaison au Cambridge Audio de Magic 200M et au hi-fi Audio Zen DAC 3, il se positionne dans quelle gamme tarifaire? On est clairement là, on passe un palier, c'est-à-dire que c'est un DAC pour ordinateur qui est dans la catégorie hi-fi. On le voit par son boîtier, on a une belle finition qui est carrément inspirée de ce que fait Eversolo sur ses lecteurs réseau. Et on va être sur un positionnement tarifaire à 699 €. Moi, j'ai fait de nombreuses écoutes. Il est vraiment au niveau de ce que peut proposer un A8 sur sa partie conversion et on est carrément sur un prix très différent parce que le A8 est quand même à 2000 €. Donc ça permet de bénéficier de cette conversion en étant juste en dessous des 700 €. Il y a quand même une grosse différence avec les deux autres DAC que je vois devant la table. C'est premièrement, il a une télécommande et deux, il a un écran. Ce qui n'est absolument pas le cas sur ces DAC-là et sur la plupart des DAC que l'on propose. C'est vrai que la majorité, je souris en même temps parce que je pense aux DAC cordes qui sont ultra connus sur leur code couleur, leur bouton de couleur. Donc là, ce qu'on a beaucoup aimé sur le DAC Magic 200, c'est ce que je soulignais, c'est qu'il y a des voyants très précis qui donnent l'échantillonnage et ça, on a envie et de faire des réglages. Là, on va beaucoup plus loin sur le Z8.
bah, je dirais c'est aussi la signature de Eversolo, c'est que dans tous leurs produits, il y a un écran. Alors cette fois-ci, il n'est pas tactile, mais encore une fois, là, c'est un DAC pour son ordinateur. Donc à quoi ça servirait? Ça n'a pas d'intérêt. On va faire tout son pilotage, soit sa source sonore sur Foobar, sur JRiver, sur l'application Qobuz. Et on a un écran en façade. Et il a un premier effet qui est l'effet waouh, qui est très très beau. C'est qu'on va pouvoir afficher des vues-mètres analogiques, comme on retrouve ce qui plaît énormément sur les gros amplis Macintosh, sur les vieux amplis Luxman et autres. On a cela avec différents skins. Moi, ça me fait penser à des logiciels au tout début de la musique sur ordinateur où on pouvait faire ça. Je pense à Winamp. Donc voilà, on peut choisir des skins. Donc, ce qui fait que dans un setup bureau, on a son ordinateur, sa belle paire d'enceintes actives. On met ce boîtier-là, ça a vraiment de l'allure. Et quand on va dans le salon, posé à côté de l'ampli, là, c'est carrément, on est sur un produit hi-fi. Donc, c'est vraiment chouette de ce côté-là. L'écran, il affiche des vues-mètres, mais est-ce qu'il a d'autres fonctions aussi? Exactement, il va permettre, en fait, on a le gros potentiomètre devant, donc forcément, quand on dit DAC, il y a une partie préamplification, donc on va gérer le volume sonore. Et en faisant une pression courte, on va accéder à un menu complet qui permet de gérer différentes fonctions de réglage, d'accès au filtre. Et par une pression longue, on va pouvoir choisir les différentes sources sonores qui sont branchées à l'arrière. Parce que voilà, c'est un DAC pour ordinateur, donc on a une connectique USB-C, une connectique USB-B. Et on a aussi en complément, donc on rejoint je dirais, la complétude qu'on a sur le Cambridge Audio. On a aussi en complément une entrée coaxiale et une entrée optique. Donc ça, c'est le choix qu'on peut faire par l'écran et le potentiomètre, la molette devant. On a aussi une télécommande qui permet de gérer cela, donc volume sonore et ses choix en question. Et ils vont même plus loin. On voit que là, on s'adresse à une marque asiatique avec ce côté geek qui est très, très complet. C'est qu'on a même une application Bluetooth de paramétrage. Alors j'insiste, hein, c'est une application Bluetooth de paramétrage. Mais voilà, depuis mon iPhone, mon smartphone Android, je peux régler ces aspects-là. Quand je suis dans le canapé, je peux être à 2-3 mètres de mon écran d'affichage du Eversolo Z8. D'accord. Et là, je vois une petite antenne. À quoi sert-elle? La petite antenne en question, de manière très traditionnelle, c'est une antenne de réception Bluetooth. Alors, pas que pour l'application de contrôle, mais pour un usage avec le récepteur Bluetooth intégré. On est sur du très classique aptX HD. Donc là, on est vraiment en termes de complétude des fonctions sur vraiment l'équivalent de ce que propose le Cambridge Audio de ce côté-là. On compare encore au Cambridge Audio. Au niveau des sorties analogiques, elles sont identiques? Est-ce qu'il y a des différences? Eh bien, je dirais tout pareil. Si on regarde à l'arrière, donc j'ai en sortie analogique des sorties RCA et aussi des sorties symétriques en XLR. Donc, on est vraiment à l'identique du DAC Magic. Et sur la face avant, là aussi, la possibilité de venir brancher son casque en 635 en format jack. Donc, on le voit très bien. Ce boîtier-là, c'est le boîtier qui va aussi bien se positionner dans un beau setup de bureau avec une belle paire d'enceintes actives et pouvoir faire, quand on le souhaite, des écoutes au casque, réglage du volume sonore face avant, c'est pratique. Ou, comme on l'a indiqué, c'est le DAC qu'on va venir positionner sur son ampli dans son installation hi-fi de salon en venant avec une source qui est Audirvana, Foobar, JRiver depuis son ordinateur. Donc on a vraiment un produit très complet sur ces aspects-là. Là, c'est pareil, le Z8, c'est un DAC, donc qui embarque évidemment une puce de conversion, c'est un peu le cœur du système. Quelle puce ont-ils choisi? Donc on est chez Eversolo, comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait pour mesurer la qualité de ce Z8, je l'ai comparé à la fois au A6 Master Edition et au A8. Donc avec une bonne source, je pense à un ordinateur sur Audirvana, on utilise pleinement le DAC et la puce de conversion. Donc chez Eversolo, c'est du sabre. Ils ont mis ce qui se fait de mieux chez le fabricant de ce côté-là. Ce qui fait que les écoutes musicales que j'ai eues, on était vraiment très très proche d'un A8. Donc voilà, ça permet, quand on veut vraiment privilégier la source ordinateur, alors sur un bon logiciel, hein, je pense à Foobar, à Audirvana, on va pouvoir obtenir une très belle qualité sonore sur son système hi-fi avec un Z8. Dans tes écoutes, tu as, j'imagine, fait des écoutes comparatives, on va dire, entre les deux DAC qui sont ici, le DAC Magic 200M et le Eversolo Z8. Qu'est-ce que toi, tu en as pensé? Je dirais que le DAC Magic 200M reste très universel, c'est-à-dire qu'il sait vraiment tout faire. On a une très belle qualité sur la sortie
casque, tout comme on a une bonne qualité sur les sorties audio derrière. Voilà, nous, c'est souvent le DAC qu'on associe, je pense, aux notes de chez Bluesound qui permet voilà, de franchir un beau palier. Le choix va vraiment se faire dans les usages entre le DAC Magic 200M et le Eversolo Z8. Pour équiper un système Hi-Fi, des enceintes actives avec la source de son ordinateur, moi je vais privilégier le Z8 où on voit qu'il y a une très bonne gestion de la puce sabre qui des fois a tendance à monter un petit peu trop dans les aigus et à offrir trop de transparence. Là, au niveau de toute la gestion de l'électronique, la partie préamplification du Z8, on a quelque chose de très équilibré qui se rapproche énormément de ce que fait habituellement Cambridge Audio. Et on va plus loin dans la matière, dans la tessiture des voix, dans la spatialisation, c'est vraiment très réussi. Si on fait beaucoup d'écoute au casque, ou je dirais à 50-50, c'est là que le 200M de chez Cambridge va reprendre l'avantage parce qu'il est très universel de ce côté-là. Sa sortie casque est vraiment capable voilà, d'alimenter, je pense au 109 Pro de Meze qui a un beau casque ouvert, ou au nouveau Focal Adenis. C'est le 200M, le DAC Magic 200M qui s'en sort le mieux. Donc on voit très bien, très universel, et là plus typé, belle enceinte active comme les Acoustic Energy ou un bon système avec un ampli dans le salon. J'ai un ordinateur, c'est ma source musicale, donc lequel je vais choisir en fonction des situations dans lesquelles je préfère écouter ma musique. C'est clairement voilà, les usages. Moi j'aime énormément le Hi-Fi audio parce que voilà, on est convaincu que la carte son de son ordinateur, ce n'est pas la bonne solution. On veut rentrer par un petit budget, voilà, 229 €, le ZenDAC 3, il est excellent, très compact, très belle finition, des sorties au casque qui drive de nombreux casques. On va pouvoir le brancher sur ses enceintes et on peut même l'emmener parce qu'il est auto-alimenté. Donc là, on a une excellente solution à un prix imbattable. L'autre catégorie, c'est je veux un DAC à tout faire. Eh bien, c'est clairement le DAC Magic comme on l'a présenté dans nos tests très complets. Là, on va pouvoir driver aussi bien un système Hi-Fi que des belles écoutes au casque. On a même du Bluetooth, de nombreuses connectiques en entrée, en sortie. Et là, avec son nouveau positionnement en dessous des 500 €, je dirais voilà, on profite pleinement de la qualité Cambridge Audio. Et enfin, c'est un DAC qu'on veut vraiment pour son système Hi-Fi, où on le voit, certains clients veulent absolument avoir Audirvana, le grand écran de l'ordinateur dédié comme source. Et bien là, avec le Z8, on a vraiment une superbe conversion, vraiment un très bel étagement des différents plans sonores qui est vraiment dédié à des bons systèmes Hi-Fi. Et puis un produit voilà, très bien fini, l'écran, ça apporte un vrai plus très agréable à la fois en termes de confort et d'esthétique. Sur un prix voilà, qui est très bien positionné parce qu'on est très en dessous voilà, du fameux A8 où il présente une qualité sonore très proche, on est à 699 €. Donc ces trois produits sont disponibles en écoute au showroom, bien sûr aussi visibles dans les fiches produits sur la boutique d'eric.com. Si vous avez besoin de renseignements, de conseils, n'hésitez pas à nous appeler ou même nous envoyer des mails. Et si vous avez des commentaires à faire, Eric vous y répondra sous cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de nous retrouver sur une prochaine vidéo.